Bien, bonjour à tous. Alors, on va continuer là où on s'était arrêté. Donc, si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de ce que c'était qu'une base. Ok. Et alors, donc on va beaucoup se servir de cette notion-là. Et alors, une base avec laquelle on va beaucoup travailler dans le cadre de la suite du cours, c'est ce qu'on appelle la base canonique. Ok. Alors, la base canonique, vous allez voir, c'est la base qu'on utilise habituellement pour les vecteurs du plan cartésien. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, dans R carré, ça va être à l'ensemble des vecteurs avec juste un 0 et 0, 1. Ok. Ça veut dire que quoi? Dans R cube, ça va être du coup le vecteur 1, 0, 0, le vecteur 0, 1, 0 et le vecteur 0, 0, 1. Ok. Donc ça, c'est la base canonique. Ok. Donc une petite notation. Donc au final, nous, on va noter epsilon, ça va être l'ensemble des epsilon 1, epsilon 2, etc. jusque epsilon n. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va considérer comme la base canonique de Rn. Ok, donc ça c'est un concept très très simple, c'est juste que j'avais besoin d'introduire la notation pour cela. Ok. Alors nous, ce qui nous intéresse dans le cadre de cette vidéo, c'est la notion de ce que c'est qu'une application linéaire. Ok. Alors l'intuition d'une application linéaire, en fait ça va simplement être une transformation du plan qui va préserver les droites. Ok. Donc ça va être simplement une transformation d'espace du plan, disons, en 2D, disons ça, voilà. En 2D, ça va être une transformation du plan qui préserve les droites. Qui préserve les droites. Qu'est-ce que ça veut dire, préserver les droites? Ça veut dire que si on a 3 points alignés avant la transformation, eh ben alors ces 3 points-là, ils sont alignés après. Ça, c'est ce que ça veut dire. Par exemple, si je fais une petite, je vais montrer un petit exemple. Donc si j'ai 3 points qui sont alignés ici, 1, 2, 3, ok, vous remarquez que ces 3 points, ils ont l'air d'être sur une même droite, super. Et alors la transformation du plan que je vais faire une petite rotation, ok. Donc moi, je vais considérer que je vais faire une rotation dans ce sens-là, si j'arrive à dessiner correctement. Ok, donc j'ai un petit angle et je vais faire une rotation comme ça. Ok, ben, mes 3 points-là, en fait, ils vont être quelque part par ici. Ok, si je fais ceci, si je reporte mon angle, ok, ça va donner plus ou moins quelque chose comme ça. Ok, et alors au final, eh ben, mes 3 points, ils vont être ils vont être également alignés après. Ok, donc lui il va là, lui il va là, et lui il va là. Ok, donc on remarque mes 3 points sont alignés avant, je fais une rotation, ils sont alignés après. Donc ici, par exemple, il y a l'impression que en fait la rotation c'est une application linéaire au vu de ce que j'ai dit. Ok, alors c'est pas très très formel cette définition d'application linéaire, d'accord. Donc au final, si on essaye de formaliser ça, une application linéaire, ça va être une fonction de vecteur. Ça prend un vecteur en entrée, ça sort un vecteur en sortie. Ok, donc allons-y, plus formellement, qu'est-ce que c'est qu'une application linéaire? Alors nous on va en considérer un cas particulier, c'est quoi? C'est du coup une fonction f qui prend des vecteurs, et disons que nous, pour simplifier, on va de Rn dans aussi Rn. En pratique, on peut changer la dimension de l'espace qui est ici, c'est quelque chose qu'on va laisser de côté pour l'instant, d'accord? Et alors elle a plusieurs propriétés, donc nous on veut qu'on préserve les droites, et en fait ça on peut traduire ça de la manière suivante. Alors la première chose, c'est que si on prend deux vecteurs, et qu'on en fait la somme, donc f de u plus v, en fait ça doit être égal à f de u plus f de v. Ok? Et ça c'est quel que soit u et v. D'accord? Alors remarquez que le plus qui est ici, c'est le plus dans cet espace-là, d'accord? Et le plus qui est là, c'est le plus dans cet espace-là. Une remarque ici qui a peu d'importance étant donné qu'on est avec Rn en entrée et Rn en sortie, mais si on n'avait pas les mêmes espaces, c'est important de voir que en fait
c'est à quel plus correspond quelle chose, d'accord? Bien, alors on a aussi une autre propriété qu'on a besoin, c'est que f si on a un multiple de mon vecteur u, d'accord? Donc si j'ai lambda fois mon vecteur u, lambda c'est un petit scalaire, ben ça doit être égal à f de lambda fois u. Ça doit être égal à lambda f de u, ok? Et ça du coup c'est quel que soit. Donc ceux-ci ils sont dans Rn, et là on a notre petit lambda, c'est un scalaire, et u c'est toujours un vecteur de Rn. D'accord? Alors, essayons de faire un petit exemple avec ça. Ok? Donc faisons un exemple. Alors je vais considérer une transformation particulière, ça va être la symétrie centrale. D'accord? Essayons de voir ce qui se passe avec la symétrie centrale de centre O, et ça c'est 0, 0. D'accord? Alors voyons voir ce qui se passe. Alors si je fais un petit dessin, c'est toujours bien de faire un dessin en mathématiques. Ok? Donc elle est comme ça, ma symétrie centrale. Ok? Et je vais dessiner les vecteurs de la base canonique. Ok? Donc là, je vais avoir ici mon vecteur epsilon 1. Ok? Et on remarque que l'image de epsilon 1, ben, si mon centre O il est là, ça va être le gros point rose que je vais faire ici. Ok? Donc ça ici, ça c'est mon point O. D'accord? Et ben, l'image de epsilon 1, en fait, par la symétrie centrale, elle va être ici. Donc ça ici, c'est l'image de epsilon 1. Okay? Et le deuxième vecteur de ma base canonique, c'est 0, 1. Lui, il est là. Okay? Et son image, du coup, elle est là. D'accord? Alors, de la même manière, donc ici on remarque déjà que, a priori, l'image de epsilon 1, c'est-à-dire l'image de mon vecteur 1, 0, eh bien, en fait, ça, c'est le vecteur moins 1, 0. Okay? Deuxième chose qu'on voit, c'est que l'image de epsilon 2, en fait, ça, du coup, c'est l'image de 0, 1, par définition, et ça, c'est le vecteur 0, moins 1. Ça, c'est ce que j'ai dessiné en bleu et rouge ici. Okay? Et en particulier, du coup, si j'ai un vecteur ici qui va être comme ça, si j'ai un vecteur vert ici qui est le vecteur V là, d'accord? Donc ça c'est par exemple Vx, Vy. En fait, ben, l'image de ce vecteur là, elle va être plus ou moins ici, d'accord? C'est quelque chose comme ça. Là, on a l'image de mon vecteur V, et en fait, l'image de mon vecteur V, si on compose par la symétrie centrale, donc l'image de mon vecteur V, ça va être l'image de, du coup, Vx, Vy, et en fait, l'image de mon vecteur V, ça va être du coup moins Vx, moins Vy, si on construit son image, d'accord? Par définition de la symétrie centrale. Ok? Bon, ça nous fait une belle jambe, ça vous me direz. Ok? Et donc, si j'ai un vecteur u, du coup, si je prends un autre vecteur u quel qu'il soit, ben, ça va faire la même chose. Okay? L'image d'un vecteur u, ça va être moins ux, moins uy. Ok? Alors, bon, j'ai défini ça, j'ai dit ok, on va travailler avec la symétrie centrale. Maintenant, le but du jeu, ce serait de vérifier que c'est bel et bien une application linéaire. Ok? Alors, est-ce que c'est qu'une application linéaire? Alors, il faut vérifier deux choses. D'abord, on va calculer l'image d'une somme de vecteurs. Donc, calculons l'image de f de A. Calculons l'image de u plus v. Ok? Alors, l'image de u plus v, au final, du coup, ça va être l'image de quoi? Donc, u, c'est le vecteur ux, uy, plus v, c'est-à-dire vx, vy. D'accord? Ça, c'est ce que je suis en train d'essayer de calculer. Okay? Alors, si je fais l'addition de vecteurs, ici, je vais avoir que ça, en fait, c'est la même chose que le vecteur, du coup, ux plus vx, uy plus vy. Ok? D'accord? Et alors, donc ici, j'ai un gros vecteur. Oups, excusez-moi, j'ai mis des parenthèses en trop, celles-là, elles ne servent à rien. Ok? Alors ici, regardez, c'est que quand j'ai un vecteur ici, quand je calcule l'image d'un vecteur brol machin, eh ben, son image, c'est moins brol, moins machin.
ok? Donc au final, ça ici, donc là j'essaye de calculer l'image d'un vecteur brol machin, l'image de ça, du coup, ça va être égal à moins brol, et puis moins machin. Ok? Donc j'ai simplement mis les choses comme ça. Et alors en fait, on remarque que ça, c'est exactement égal à, en pratique, l'image de U plus l'image de V. Pourquoi? Parce que eh ben, l'image de U plus V, en fait, donc là, ça c'est ce qu'on voulait montrer. On peut terminer pour achever ça. Donc l'image de U, nous on a vu que c'était moins Vx, moins Ux, moins Uy, plus l'image de V, c'était moins Vx, moins Vy. Okay, si je fais, donc là, si je calcule la somme de ces deux vecteurs-là, on va avoir moins Ux, moins Vx, ça correspondait à ça, et de l'autre côté, on va avoir moins Uy, moins Vy, et ça correspondait exactement à ça. Donc a priori, pour la somme, c'est bon. Okay, donc les applications linéaires, on a deux choses à vérifier, c'est la somme et la multiplication par un scalaire. Okay, la deuxième chose qu'il faut faire, il faut calculer, du coup, maintenant, f de quelque chose comme lambda fois mon vecteur v. D'accord? Et encore une fois, il faut vérifier que ça va bien correspondre à la propriété qu'on avait. Okay, donc si je fais f de lambda fois v, c'est égal à quoi? C'est égal du coup à f de lambda, et mon vecteur v c'était vx, vy. Okay, si j'applique la multiplication scalaire, ça nous fait f du coup de lambda vx, lambda vy. Ok, alors souvenez-vous, quand j'ai un vecteur brol machin, son image, c'est moins brol avec moins machin. D'accord? Et en fait, ça, du coup, c'est égal à du coup lambda, je vais mettre en évidence par lambda, d'accord? Lambda fois moins Vx, moins Vy, et il s'avère que moins Vx, moins Vy, c'est exactement l'image de V. Okay, donc ça, c'est égal du coup à lambda fois l'image de V, et ça c'est ce qu'on voulait montrer. Okay, souvenez-vous, pour être une application linéaire, il fallait deux propriétés. La première, c'est ce qu'on a fait juste avant, que l'image d'une somme, c'est la somme des images. Ça, c'est ce qu'on a fait ici. Okay, et la deuxième, c'était que l'image d'un multiple, c'est le multiple de l'image. Okay, et c'est ce qu'on a fait ici. Okay, et donc voilà. Donc a priori, ici donc, la symétrie centrale, c'est une application linéaire. Bien, voilà. Et alors maintenant, vous me direz, ouais, ok, c'est cool, je vois ce que c'est qu'une application linéaire, mais nous, ici, on était en train de travailler avec des matrices et je vois pas bien à quoi ça correspond. D'accord? Mais en fait, les applications linéaires, vous pouvez les modéliser avec des matrices, quelque chose que je vais vous montrer ici. Donc supposons que on va toujours travailler avec la symétrie centrale. Donc moi, ce que je vous affirme, c'est que on peut modéliser les applications linéaires. Ah, j'écris vraiment comme un cochon. Avec des matrices. Ok? Alors, reprenons notre symétrie centrale. D'accord? Donc, voyons voir, qu'est-ce qui se passe. Donc, nous, on avait, avec la symétrie centrale, souvenez-vous, voilà, donc on en a parlé. Okay, alors, essayons de voir qu'est-ce que ça va être, du coup, l'image d'un vecteur en particulier, donc, ou même d'une application linéaire tout court. Okay, donc, si j'essaye de calculer l'image d'un vecteur v qui va être vx, vy, qu'est-ce que ça va être, ça? Okay, alors, par définition, si on travaille avec la base canonique, ça, du coup, ça va être égal à Vx fois le vecteur epsilon 1 plus Vy fois le vecteur epsilon 2. Ok? Donc ça, au final, là, on sait que f est une application linéaire. Ok? Donc là, on sait qu'on peut faire la somme des images. Donc ça, c'est la même chose que f de Vx fois epsilon 1 plus f de Vy fois epsilon 2. Okay, on est toujours une application linéaire, donc on peut faire sortir les petits scalaires Vx et Vy. Donc ça, c'est la même chose que Vx fois l'image de epsilon 1 plus Vy fois l'image de epsilon 2.
D'accord? Et là, déjà, on peut dire quelque chose, c'est que vous remarquez, si je veux calculer l'image d'un vecteur Vx, Vy, qui peut être n'importe quoi, en fait, la seule chose que j'ai besoin de définir, c'est l'image de epsilon 1 et epsilon 2, donc, c'est-à-dire l'image des vecteurs de la base. Donc, je vais noter une petite remarque ici. On a besoin que de caractériser l'image des vecteurs de la base. Donc ça, c'est un premier point. Ok? Alors, maintenant, nous, on ne sait pas trop ce que c'est que l'image de epsilon 1. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est que notre fonction f. Ok? Alors supposons ici, donc supposons, qu'est-ce qu'on va supposer? Que du coup, comme on ne sait pas trop ce que c'est f, on va dire que l'image de epsilon 1, ça va être quelque chose comme un autre vecteur à deux composantes, donc E1, donc ça va être, qu'est-ce que j'ai dit? Ça va être un vecteur E1, ok, et ce vecteur E1, notons-le, E1x, E1y. Okay, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et alors on va supposer aussi que l'image du coup de epsilon 2, ça va être un vecteur E2, et ça va être du coup E2x, E2y. Ok? Bon, et alors on va continuer à partir de ce calcul-là. D'accord? Donc au final, Vx fois l'image de epsilon 1, du coup, hop, donc je vais supposer ça. Donc Vx fois l'image de epsilon 1, du coup, bah, ça va être Vx. Et alors l'image de epsilon 1, on avait dit que c'était le vecteur E1, donc ça va être Vx fois du coup E1x, E1y. Ok? Plus quoi? Du coup, plus Vy fois l'image de epsilon 2, c'est-à-dire Vy fois l'image de epsilon 2. Nous, on a dit ici que c'était E de x, E de y. Ok? C'est cool. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire? Ben, maintenant, on va continuer. Donc ça, c'est la même chose du coup que Vx fois E1x, Vy fois E1y, plus un autre gros vecteur, plus quoi? Plus Vx, excusez-moi, ici c'est un x, plus Vy fois E de x, et ensuite Vy fois E de y. Ok? Et alors si je fais la somme de ces deux vecteurs-là, au final c'est égal à quoi ça? Ça c'est égal à un gros vecteur, c'est Vx, donc je vais faire la somme ici, donc celui-là avec celui-là, d'accord? Comme ça je calcule mes composantes en x, donc ça c'est Vx E1x, plus Vy E1y, avec quoi en composante de l'autre côté, plus Vx fois E1y, plus Vy fois E2y. Ok, super. Alors, vous me direz, toujours rien à voir avec les matrices, ça. Ok? Mais donc au final, moi ce que j'ai donné ici, c'est que, ok, donc ça, si je recopie ici, ça c'est l'image du coup de mon vecteur Vx, Vy. Ok? Alors, on va essayer de regarder quelque chose. Donc, on va noter ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est, je vais prendre une matrice et je vais la construire de la manière suivante. Donc ici, dans la première colonne, je vais écrire l'image de epsilon 1. Ok? Donc l'image de epsilon 1, c'était le vecteur E1, donc E1x, E1y. Ok? Et alors, la deuxième colonne, je vais mettre l'image de epsilon 2. Ok? Donc là, j'avais E de x, et là, E de y. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand je multiplie ça par le vecteur v, donc vx, vy. Ok? Ça, c'est mon vecteur v. Ok? Ça va me donner quoi? Alors on va faire un produit matriciel. Ok? Donc j'ai une 2 par 2 fois une 2 par 1. Le résultat, ça va être une 2 par 1. Et alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors ici, donc première ligne, première colonne, je vais avoir quoi? Je vais avoir E1x Vx plus E1y Vy. Et en fait, si vous regardez, E1x Vx plus E2x Vy, en fait, c'est exactement égal à ça. Ok? Et de la même manière, pour l'autre, en fait, ici, je vais avoir E1y Vx,
E1y Vx, plus E2y Vy. Okay, donc en fait, ça, on le retrouve exactement là. Donc en fait, la conclusion de ça, si on essaye de conclure, donc d'abord, c'est que, du coup, on peut modéliser une application linéaire, comme une matrice, en mettant en colonne l'image des vecteurs de la base, ce qu'on a fait là. Donc vous avez vu, hein, en colonne, j'ai mis l'image des vecteurs de ma base. Et moi ici, je vais considérer la base canonique. Okay, et la deuxième chose, c'est que le produit matriciel, comme une matrice, disons M, on peut modéliser le produit matriciel M fois V, ça calcule F en fait de V. Ok, donc faisons un petit exemple, du coup, revenons sur la symétrie centrale qu'on avait, d'accord? Alors la symétrie centrale, c'était quoi? Donc on avait quoi? De centre O. Ok, qu'est-ce qu'on avait? Alors, l'image, souvenez-vous, de mon vecteur 1, 0, c'était égal à moins 1, 0. Et l'image de 0, 1, c'était égal au vecteur 0, moins 1. D'accord? Donc ça veut dire au final que ce que je dois écrire au final, ça va être moins 1, 0, 0, moins 1. D'accord? Ça, c'est mon application linéaire. D'accord? Et alors essayons de voir si je calcule, essayons de calculer f de 2, 3. Alors là, normalement, on sait que d'après notre construction, ça doit être égal au vecteur moins 2, moins 3. Ok? Donc ça ici, ça c'est ma matrice M. Essayons de voir qu'est-ce qui se passe quand on multiplie ça par le vecteur 2, 3. Alors ça va être égal à moins 2, moins 1 fois 2, c'est-à-dire moins 2, plus 0 fois 3, c'est-à-dire moins 2. Et 0 fois 2, c'est-à-dire 0, plus moins 1 fois 3, c'est-à-dire moins 3. Ok, donc ça c'est le résultat ici, et en fait ça du coup ça donne le vecteur V. Ça en fait c'est exactement égal à ce qu'on avait là. Ok, donc voilà, donc si je résume ce qu'on a fait sur cette introduction aux applications linéaires. La première chose, c'est qu'une application linéaire, ok, ça préserve les droites. Et on avait une définition à deux propriétés, souvenez-vous, c'était que f de u plus v, c'était égal à f de u plus f de v, et on avait aussi que f de lambda u, c'était égal à lambda f de u. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qu'on a vu. Et la deuxième chose qu'on a vu, on a également vu du coup que application linéaire, en fait, c'est presque la même chose qu'une matrice, ce qu'on vient de terminer ici. D'accord? Donc voilà, moi j'ai fini cette petite introduction sur les applications linéaires, donc je vous propose de continuer la suite après, c'est-à-dire on va voir des applications linéaires particulières. D'accord? Bien. Allez, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!